Nous lisons Romains chapitre 9, à partir du verset 1. J'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, je dis la vérité en Christ. Ma conscience ne m'accuse pas dans mes paroles. Je voudrais ce soir encore exhorter le peuple de Dieu d'avoir un cœur libre, un esprit bien disposé. Et quand nous parlons de telle en sorte que dans nos paroles, nous ne soyons pas repris consciemment. Dans notre état d'être, dans notre état d'esprit, qu'on ne se culpabilise pas. Je dis la vérité et ma conscience alors témoigne la vérité qui est dans mon cœur. Ça rejoint la parole dans Romains 14, 23. Quand tu n'es pas convaincu que ce que tu dis est vrai, tais-toi. Je dis la vérité. Ici, c'est l'apôtre Paul. Il va nous faire savoir qu'il y a le mensonge. Il va nous faire savoir qu'il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas enfants de Dieu. Ceux du nom de la maison de l'Éternel qui n'appartiennent pas à l'Éternel. Je dis la vérité. Et ma conscience ne m'accuse pas. J'admire et j'apprécie la conduite de ce grand serviteur qui, dans ses jours d'enseignement, alors n'a pas caché de dire la vérité à ses propres frères. Amen. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 2. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Alors, pourquoi cela? C'est un peuple que Dieu a aimé. C'est un peuple que Dieu a choisi. Mais tous n'ont pas accepté le Seigneur. Tous n'ont pas aimé le Seigneur. Alors, je viens ce soir encore te dire, c'est Dieu pour toi-même. Ne sais pas Dieu par rapport à autrui. C'est Dieu pour toi-même. Ne sais pas Dieu par esprit de parti ou par esprit de groupe. Dans tous les lieux où tu mettras la plante de ton pied, si la parole qu'on t'enseigne n'est pas fondée sur Christ, sur les apôtres et les prophètes, tu n'es pas au bon endroit. Tu peux sortir. Ici même, où nous enseignons la parole du Seigneur, tu trouves que ce n'est pas fondé sur Christ. Tu n'es pas au bon endroit. Je nous exhorte, il y aurait toujours des personnes qui doivent entrer et ressortir. Pourquoi? Parce que plusieurs entrent avec un seul objectif dans la tête. Il y a ceux qui veulent être riches. Il y a ceux qui veulent se marier. Il y a ceux qui veulent le travail. Il y a ceux qui veulent voyager. Autant d'exemples. Quand ils ne trouvent pas, ils continuent. Nous ne sommes pas au service des voyageurs et des miracles et des mariages et tout ce qui entoure ces choses. Nous servons le Seigneur pour hériter à la fin la vie éternelle.
Et si vous obéissez à la parole de Dieu, toutes ces choses dont nous citons, si votre vie est conforme, Dieu trouve que c'est nécessaire pour vous, il la dispose pour vous. Il la dispose pour vous. Mais si c'est par rapport à cela que vous servez Dieu, vous allez rester un peu dans la souffrance. Vous allez connaître les temps difficiles. Vous allez connaître les moments difficiles. Parce que votre confiance n'a jamais été pleinement en Dieu. C'est pourquoi dans Nombre, Israël a servi Dieu, mais n'a pas servi pleinement l'Éternel. Parce qu'Israël avait encore le regard ailleurs. Si tu sais Dieu avec les regards qui se promènent ailleurs, convoitant et désirant des choses, ce serait beaucoup difficile pour toi d'arriver. L'apôtre Paul, je dis la vérité, je ne mens pas. Si tu sais Dieu de cette façon, tu ne vas pas arriver. Amen. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Tous ceux qui descendent d'Israël. Pourquoi? Parce que la nation tout entière reconnaisse que Dieu a choisi Israël pour faire son peuple. Dieu a choisi Israël pour faire naître de ce milieu le Messie. Mais tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas israélites. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de faire la volonté de leur Créateur tel qu'il leur a recommandé. Qui est le Dieu qui parlait dans la loi? Le même Dieu qui parle dans la foi. Il revient et il parle. Vous dites que vous choisissez l'option avant. Il vous dit je suis dans le présent. Vous dites que vous allez rester sur le passé. Alors il vous laisse sur le passé. C'est pour cela que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas israélites. Tous ceux qui sont dans la maison de Dieu ne sont pas enfants de Dieu. Je vous exhorte ce soir, ne sois pas la peau de fleur dans la maison de Dieu. Sois utile à Dieu. Sois utile à Dieu. Je ne sais jusqu'à combien de fois je dois rappeler ceci aux enfants de Dieu. Sois utile à Dieu. Sois dans la maison de Dieu pour être sauvé. Sois dans la maison de Dieu pour le service de Dieu. Pas par rapport à autrui. Et c'est pour cette raison que vous pouvez entendre dans Luc 14, si tu aimes, c'est si plus que Dieu. Si tu aimes ton enfant, si tu aimes ta mère, si tu aimes ton frère, si tu aimes ta propre vie, tu n'es pas digne d'entrer dans le royaume de l'Éternel. Dieu a ses principes, qu'on ne mente pas les hommes. Disons aussi la vérité aux hommes sans mentir comme l'apôtre Paul. Si vous ne servez pas Dieu tel que vous écoutez, vous n'aurez jamais la vie éternelle. On ne sait pas un peu pour avoir la vie éternelle. On sait Dieu dans sa plénitude pour entrer dans la bénédiction de l'Éternel. J'ai souvent dit, il y a les enfants de Dieu qui s'engagent, il y a d'autres qui s'engagent à servir Dieu parce que vraiment ça ne va pas, il veut prospérer, il veut être ceci, il veut être cela. Même le regard de beaucoup, quand ça reste sur le bien matériel, l'ennemi donne pour te retenir captif. Donc ce n'est pas ton bien qui peut faire de toi un enfant de Dieu véritable. Et l'Éternel aussi bénit, ça ne veut pas dire que Dieu ne bénit pas. Mais quand la bénédiction de l'Éternel est là, elle marche avec la bonne conduite, avec la sagesse de la parole. Là, tu peux te rassurer que comme je marche là, de tous les côtés, alors le dévoreur n'est pas là. Comme je marche là, c'est sur les pas du Seigneur.
C'est pour cela que vous deviez être juste dans toute votre conduite. Pour que ce que nous faisions, que nous le fassions avec le Seigneur et pour le Seigneur. Amen. Oui, bien-aimé. Mais il a dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Alors, les enfants de la promesse et les enfants de la chair. Tu accouches les enfants qui refusent d'obéir à Dieu. Les enfants qui obéissent à Dieu sont tes enfants. Et c'est dans cette option dont Dieu parlait à Abraham, dans l'enfantement de la charnelle. Parce qu'il y a eu, en fait, deux fils, celui de la chair et celui de la foi. Et Dieu, dans son amour et dans son grand amour, a démontré sa présence dans l'enfant de la promesse. Qui est celui-là qui obéit à l'ordre de l'Éternel. Donc, si on fait la chair, on ne pourra jamais être agréable à Dieu. On ne pourra jamais être agréable à Dieu. Je me souviens quand le Père disait, alors si mes propres enfants n'obéissent pas à Dieu, Dieu m'a donné des enfants dans la foi. C'est pas ça? Il disait, j'ai accouché beaucoup d'enfants. Pour ceux-là qui restent et demeurent dans la parole. Pour ceux-là qui restent et demeurent dans la parole. À la fin de la vie, je vous dis en toute vérité, il y aurait des regrets terribles. Parce que la vie de l'homme est très courte. C'est pour ça qu'il est résumé dans Ésaïe. Elle est comme l'herbe du champ, elle pousse, elle sort la fleur et elle tombe. Mais la vie éternelle, c'est pour toujours. Et la souffrance éternelle, c'est pour toujours. En fait, Dieu voudrait que le petit temps que l'homme a encore le souffle dans sa vie, qu'il choisit. Qu'il choisit. Soit vivre éternellement, soit souffrir éternellement. C'est dans cette option. C'est dans cette option que nous lisons cette parole. Si quelqu'un dit qu'il est Dieu et qu'il ne s'attache pas à la parole de Dieu, il est tout simplement un menteur. C'est dans cette option. Soit le peu de temps que tu as, tu fais la volonté de Dieu pour vivre éternellement, ou tu pêches pour souffrir aussi éternellement. C'est pour ça que la parole de Dieu dit qu'il y aurait beaucoup de regrets, beaucoup de pleurs, beaucoup de gémissements en ce jour-là, à la venue du Seigneur. Amen. Oui, bien aimé. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Quand Dieu a aimé une personne ou choisi une personne, tuez-le, Dieu est avec lui. Crucifiez-le, Dieu est avec lui, comme on l'a fait avec le Seigneur. Il fait miséricorde à qui il veut. Il compatit avec qui il veut. Le secret
de toucher le cœur de Dieu, c'est d'obéir à sa parole. Vous obéissez à la parole de Dieu, vous touchez le cœur de Dieu. Vous attirez, vous poussez Dieu à avoir son attention à vous pour toujours. Mais le péché, ça pousse Dieu à être toujours en colère contre vous. Contre vous. Mais Abraham a péché contre Dieu. Mais Abraham n'a jamais abandonné Dieu. C'est pas ça. Et c'est la raison pour laquelle, au temps marqué de la promesse, Dieu a atterri chez lui, a dit, Abraham, je vais accomplir ce que j'avais dit. Le temps est arrivé que j'accomplisse ce que je t'avais dit. Pourquoi? Parce que Abraham n'est pas resté assis dans son péché. Il n'est pas resté assis dans son péché. Il n'y a pas de petit péché. Le doute dans ton cœur est un péché. Juste que Dieu parle même, tu ris comme Sarah, c'est un péché. Toute iniquité est péché. Amen. Donc, alors, après, je nous ai dit, et quand nous lisons dans la parole, quand Abraham était en désaccord avec Dieu, c'est 14 années après que Dieu partant à Sodome et Gomorrhe rend visite à Abraham. 14 ans après. 14, 10 avec 4. Il rend visite. Et dans la visite de l'Éternel avec les anges, Abraham était toujours hospitalier. Il n'avait pas oublié les bonnes manières qu'il a apprises auprès de Dieu. Il a mis en pratique. Et Dieu lui a dit, cette même époque, la promesse là va s'accomplir. Et il a touché le cœur de Dieu parce que le fils de la promesse, quand le fils de la promesse a été né, Dieu lui dit, Abraham était tellement content. Il voyait tellement que la parole de Dieu s'est accomplie. Dieu voulant encore l'éprouver, dit, cet enfant, comme j'ai promis là, ça va être un sacrifice. Tu vas aller là sur la montagne. Tu vas l'égorger. Il comprend dans son cœur là, son cœur badine, ça bondit. Il est troublé. Il dit dans son cœur, c'est Dieu qui a dit. Le Dieu qui a fait la promesse, c'est le Dieu qui a dit que j'aille offrir un sacrifice. Isaac, dans le bois, on va aller faire un sacrifice. Il n'avait pas parlé à la mère. Isaac n'avait pas parlé à Sarah. Si c'est toi, tu vas être troublé. Tu vas appeler même dans tout ton village. Tu vas appeler toute ta famille. Alors que ta famille ne sait pas Dieu. Ce qui est bien, alors, ce qui est mauvais, eh bien, tu partages avec ta famille. Tu ne cherches pas à partager avec le Seigneur. Alors, Isaac prend le poids. Les serviteurs, accompagnez-moi parce que je vais aller offrir un sacrifice. Ils sont là. Les serviteurs à un certain niveau, ne vous approchez plus. Isaac avance. Isaac, à un certain niveau, papa, voici le poids que j'ai sur la tête. Tu as la lumière. Où est l'agneau? Le sacrifice. Le Père dit, l'Éternel, voilà. Ça, c'est la foi. Abraham a reçu. Mais il n'a pas baissé les bras pour obéir à l'Éternel. Sur la montagne, le poids déposé, il attrape l'enfant. C'est toi qui as dit, le Seigneur dit, Abraham, j'ai vu ta foi. J'ai compris maintenant que tu m'aimes. J'ai compris maintenant que tu peux garder ma parole. Ne fais pas du mal à cet enfant. Retourne derrière toi. Voilà un bélier avec les cornes retenues. C'est avec ça que tu vas faire le sacrifice. Abraham, maintenant, tu deviendras père
de la nation. Parce que tu as obéi à l'Éternel. Moi aussi, c'est le temps pour toi d'obéir à Dieu. Pour que Dieu ait un regard sans cesse sur toi comme sur Abraham. Amen. Si vous pouvez, chaque jour, méditer cette parole et la comprendre comme ça. Si vous aimez aussi Dieu comme ça. Si vous apprenez à écouter la voix de Dieu, parce que tout compte fait, l'ennemi peut aussi parler. Mais Abraham, qui détestait la voix de l'Éternel, a bien entendu Dieu parler. Dieu n'est pas là pour sacrifier les humains. Mais il est là pour éprouver même les cœurs pour voir si vous êtes sincères. Pour voir si vous êtes sincères. Il te donne une grande maison comme ça. Il dit là, en haut, maintenant, on va faire ma volonté. Tu commences à calculer pour voir combien ça donne. Ça peut donner à la fin du mois. Qui est celui qui a donné cet argent? Tu es déjà hors jeu. Tu es déjà hors jeu. Dieu regarde ton cœur et alors, il te qualifie. Il dit ton cœur n'est pas attaché à lui, mais ton cœur est attaché à ta maison. Ton cœur est attaché à ta maison. Ton cœur n'est pas attaché à lui. Faites l'œuvre de l'Éternel avec bienveillance. C'est ce qui nous manque. Je vous exhorte ce soir. C'est ce qui nous manque. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir. Amen.